Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sébastien Roux, expert en protection sociale, et je vais vous parler aujourd'hui d'une des exclusions les plus fréquentes dans les contrats de prévoyance. Je vous rappelle, le contrat de prévoyance sert à couvrir vos revenus en cas d'arrêt de travail, en cas d'accident, maladie ou hospitalisation. Et la pathologie la plus fréquemment exclue dans les contrats de prévoyance, ce sont les pathologies psychiques et psychiatriques. Quand on parle des pathologies psychiques et psychiatriques, on pense tout de suite à la dépression, au burn-out. Mais les compagnies d'assurance ont une interprétation bien plus large que ça, des pathologies psychiques et psychiatriques. Alors bien sûr, le burn-out et la dépression en font partie. Mais je vous donne quelques exemples. J'ai par exemple une infirmière libérale, lors de sa tournée, elle a été agressée physiquement. Elle n'a pas eu de séquelles physiques, mais un choc émotionnel qui a entraîné un arrêt de travail. Dans un contrat où les pathologies psychiques et psychiatriques sont exclues, elles n'auraient pas été couvertes. Ça peut être aussi un arrêt de travail lié à la perte d'un être cher, qui nous empêche d'aller exercer son métier. Et je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à un de mes collègues courtiers qui a mis en place chez son client un contrat avec les pathologies psychiques et psychiatriques exclues. Le client le savait, il s'est dit tout va bien dans ma vie personnelle, professionnelle. Il a pensé tout de suite au burn-out ou à la dépression. Alors bien entendu, personne n'est à l'abri d'un burn-out ou d'une dépression. Mais ce qui est arrivé à ce client schématise très bien ce que je suis en train de vous dire. Il a eu un arrêt de travail 1 an et demi après, lié à un infarctus. Cet arrêt de travail est couvert par les compagnies d'assurance sans aucun problème. Donc il envoie tous les documents nécessaires pour pouvoir se faire indemniser à cette compagnie. Et la compagnie réceptionne toute la partie médicale, donc son arrêt de travail, le bulletin d'hospitalisation, le compte-rendu d'hospitalisation qui a été rédigé par le médecin de l'hôpital. Et le médecin conseil de la compagnie commence à lire ce compte-rendu d'hospitalisation. Et il s'aperçoit que le médecin de l'hôpital a noté que l'infarctus était lié à un surcroît de stress. Il se dit, tiens, le stress, c'est une maladie psychique, et ça a été considéré comme étant le fait générateur. Donc comme c'est le fait générateur, la conséquence est exclue. Donc ce monsieur s'est vu adresser un courrier lui disant que la conséquence étant liée à un fait générateur exclu dans son contrat, forcément l'infarctus était exclu des conditions générales. Alors même si cette décision est discutable, ça montre bien qu'il ne faut pas avoir cette exclusion médicale contractuelle dans vos contrats de prévoyance qui est présent dans 90% des contrats de prévoyance du marché. Et pourtant, certaines études ont montré que dans certaines professions, 47% des invalidités sont liées à des pathologies psychiques et psychiatriques, de près ou de loin. Notre cabinet vous accompagne pour choisir vos contrats de prévoyance, pour ne pas avoir de limitation de garantie ni d'exclusion médicale contractuelle. En attendant notre prochaine vidéo, je vous souhaite d'agir pour avoir une protection sociale de qualité. À très bientôt. Merci.